Qu'est-ce que je peux vous concocter? Un cocktail à l'acide sulfurique ou un incomparable cadavre exquis? Ou peut-être voulez-vous quelque chose d'un peu plus fort? Dans ce cas, pas de problème. Je vais vous sortir de derrière les fagots l'histoire d'un journaliste appelé Charlie qui avait besoin d'un meurtre et d'un verre, mais pas forcément dans cet ordre. Rappelez-vous, l'abus d'alcool est dangereux, etc., comme le dit la publicité. Et maintenant, regardez cette histoire en buvant à ma mort, pardon, à ma santé. Mon nom est Charles Mackenzie. Je suis journaliste de profession. Enfin, du moins, je l'étais il n'y a pas si longtemps. Trouver des sujets sur lesquels écrire des articles, n'importe lesquels, c'était ma réputation. Oui, parce que dans ma tête, le public avait le droit de savoir. Et en plus, c'est dans le premier amendement. La Constitution est très explicite là-dessus. J'ai travaillé pour les journaux les plus réputés de mon temps. Et aussi pour des magazines très cotés. Mais j'avais un petit problème. Allez, réveille-toi, Charlie. Mais arrête, je dormais pas, Mike. Je sais qu'il est tard. Il est presque minuit. Tu devrais pas aller au journal voir tes amis? Si, t'as raison. Ce soir, je vais rendre une petite visite à Phil Stone qui a une promotion. Mais avant, serre-moi un verre pour la route. Pourquoi t'arrêtes pas là, Charlie? T'as pas envie d'un bon petit café? Garde tes sermons. Je t'assure que je peux décrocher quand je veux. Ah, te fâche pas. Je te parle en ami, moi. Si tu veux avoir quelqu'un pour trouver du travail, mets les chances de ton côté. Allez, rentre chez toi. Rase-toi de près. Prends une bonne douche bien chaude. Je t'ai déjà demandé de la fermer et j'ai pas besoin de tes conseils. Tu te prends pour qui exactement? Ah, Charlie, calme-toi. Je disais ça pour ton bien, surtout pas pour te vexer. Je suis peut-être au creux de la vague depuis quelque temps. Mais j'ai eu une place en haut. Ouais, tout en haut, au sommet. J'ai rencontré et interviewé des sénateurs, des millionnaires, des vedettes, des champions très célèbres. Alors que le serveur de Godet, un infâme boui-boui, me fasse la morale, ça, je trouve ça ridicule et grotesque. Ça va, fiche-moi la paix. Je t'ai dit que j'étais désolé. Je vais offrir un verre à cette fille. Bonsoir. Qu'est-ce qu'une belle dame comme vous fait ici? Vous attendez quelqu'un? Non, personne de précis. Vous savez, moi je suis journaliste. Alors avant tout, je constate les faits. Si je vois une fille ravissante assise toute seule dans un bar louche, moi je me dis, ça, c'est une racoleuse. Quoi que ce ne soit pas vos affaires, je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas comme les autres. Eh ben tant mieux, je suis ravi de l'entendre. Vous êtes ravi de ne pas pouvoir coucher avec moi? C'est plutôt insultant. Ah non, 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 ça ne me plairait pas de le faire. Vous n'avez pas à me faire de faveur. Allez, on efface tout et on recommence. Tenez, les enfants. Voici vos verres. Alors à vous? Charlie, je m'appelle Charlie. Vous m'êtes très sympathique. Et vous aussi? Vicky. Vicky.
C'est la première fois que je vous vois ici. Vous venez tous les soirs, peut-être? Ah, je voulais déjà aller, je suis journaliste. Moi, ma spécialité, ce sont les crimes. Les meurtres, les vols, les viols. Alors, je viens souvent ici pour le travail. Eh, je peux peut-être écrire un article sur vous. Racontez-moi votre histoire. Vous connaissez mon histoire. Je suis jolie. Je ne sais pas ce que cette fille avait de particulier. Bien sûr, elle était belle. Elle avait un corps superbe qu'elle savait mettre en valeur. Pourtant, c'était pas ça qui m'attirait le plus. J'avais très souvent fréquenté de belles femmes. Mais Vicky dégageait quelque chose qui donnait l'impression d'être bien vivant. Je vous l'ai déjà dit, j'ai vraiment aimé et adoré les femmes. Je n'ai jamais eu de problème pour en trouver. J'ai eu beaucoup de fiancées et plusieurs épouses. Jusqu'au jour où mon désir s'est éteint. Les femmes ont alors cessé d'avoir de l'importance dans ma vie. Je suppose que c'était dû à l'alcool. C'est curieux. Vicky avait un charme vraiment très particulier. Avec elle, j'avais la sensation de retrouver ma jeunesse. En discutant avec elle, j'avais l'impression de redevenir comme avant. Oh, il faut que j'y aille. Où ça? Il est 9 h du matin. La plupart des gens doivent aller travailler. Ils n'ont pas la chance que tu as. Bon. On se retrouve pour déjeuner? Non, on se retrouve pas pour déjeuner. Je tiens à ce que les choses soient claires. Je ne veux rien de permanent. J'ai plusieurs petits amis. Une relation solide basée sur la fidélité, ce n'est pas du tout mon style. Ce que j'aime, c'est rencontrer des hommes différents. C'est la nouveauté qui m'attire et l'aventure. Eh ben, je vais te faciliter les choses. C'était une super nuit, mais la porte est là. Inutile de remettre les pieds ici. Tu penses ce que tu dis? Ouais. J'ai suffisamment de problèmes. Tu sais, Charlie, j'adore ta réaction. Ça me plairait qu'on se revoie de temps en temps. Mais je ne veux pas que tu crois que c'est pour la vie. C'était pas pour la vie, c'était juste pour déjeuner. Désolé, Monsieur Mackenzie, mais Monsieur Stone a trop de travail pour vous recevoir. Avant de répondre, allez donc lui demander. Je suis un vieil ami. Il ne reçoit les gens que sur rendez-vous. Ah bah, puisque c'est ça, donnez-moi, hein. Impossible, je dois d'abord Phil parler avec Monsieur Stone. Bonjour, Phil, ça va? Charlie Mackenzie, comment tu vas? Ah, très bien. Écoute, je voudrais qu'on parle Non, travail. mais j'ai pas le temps maintenant, désolé, mais peut-être une autre fois. 5 minutes, Phil. Donne-moi une chance. Entendu, 5 minutes. Tu sais que je suis content de te revoir. Ça fait drôlement longtemps. Est-ce que Norma va bien? Oui, Charlie, très bien. J'ai vu Léon il y a une semaine. On a déjeuné ensemble. Il m'a reparlé du scoop que je t'avais refilé sur Roy Angel. Tu t'en souviens? Le Globe avait eu ses aveux avant la police. Et tu te souviens comme les procureurs étaient mal à Bien l'aise? sûr que oui, Charlie. Donne-moi une autre chance, Phil. Il faut que je travaille. J'aimerais t'aider, mais ça n'est pas moi le directeur. Ça ne sera plus comme avant. Je vais arrêter de boire. Ah bon? Je t'ai déjà entendu me dire ça et rien n'a changé. Écoute, j'ai rencontré une fille. Elle m'a fait comprendre que je me détruisais, alors que j'ai beaucoup de choses à donner. Tout ce que je veux, c'est une autre chance. Je suis un très bon journaliste, Phil, et tu le sais bien. Bon, entendu. Voilà ce que je vais faire. Je vais te mettre à l'essai. Si tu veux du travail, balade-toi en ville et prouve-moi que tu peux me rapporter un bon sujet. Je te le prouverai. Je te trouverai un incendie, une évasion. Non, je veux un meurtre, Charlie, avec beaucoup de sang. Oh, Charlie, je me disais bien que tu apparaîtrais un de ces 4 matins. Ah, ça te fait pas plaisir de voir ton frère? Oh, ça me ferait plaisir de te voir si je savais que ça te faisait plaisir de me voir. Mais en fait, tu t'en moques carrément. Tout ce que tu veux, c'est de l'argent encore une fois. Bah, c'est pas ma faute si j'ai eu la poisse ces derniers temps. Mais c'est fini tout ça, hein. Je viens de retrouver du travail. Seulement, je serai payé qu'à la fin du mois. Et pour l'instant, je suis fauché comme les blés. Alors, soit tu me prêtes un peu d'argent, soit je vais faire la manche. C'est drôle, j'ai cru que tu passerais me voir de temps en temps pour donner le change, mais non. Tu ne viens que pour l'argent de ton loyer. Je t'assure que j'ai toujours autant d'affection pour toi. C'est la dernière fois que je t'en prête.
Tu viens m'emprunter 500 $ tous les mois. Et jusqu'à maintenant, j'étais assez bête pour te les donner. Mais c'est fini. Ne reviens plus jamais. C'est pas la peine de monter sur tes grands chevaux, parce que cette fois, tu as tort. Tu touches une pension d'invalidité sans rien faire, et moi, pendant ce temps-là, j'arpente les rues de cette ville nuit et jour. Maintenant, ça suffit. Tiens, prends l'argent et va-t'en. De toute façon, tu vas entrer dans le premier bar venu et tu vas boire jusqu'à tomber. Sans vouloir te vexer, Mildred, cette fois, tu te trompes. J'ai une nouvelle à t'annoncer. J'arrête de boire, à partir d'aujourd'hui. J'ai pris conscience que j'abusais un peu trop ces derniers temps et que c'était l'escalade. Alors, je préfère carrément m'abstenir pendant que je suis en mission. Hé, Mike, on m'a accueilli les bras ouverts au journal et on m'a redonné mon travail. J'aurais même droit à une avance. Ils m'ont avoué avoir besoin d'un vrai professionnel. Ah, c'est fantastique, Charlie. Félicitations. J'ai toujours su que la chance te sourirait à nouveau. Qu'est-ce que vous prenez? 2 cafés. 2 cafés? Ça t'a mis le frein, alors? Ah, je bois plus à partir de ce soir. Oh, Charlie, c'est fabuleux que tu t'arrêtes, même si t'étais mon meilleur client. Écoutez tout le monde, ça y est, Charlie est au régime sec. Alors, à ton avis, ça va faire un bel article? Ça fera même les gros titres. Tu n'as pas bu une seule goutte de la journée? Mhm. C'est bien que ça t'ait posé aucun problème. Je sens que c'est pour de bon. Et demain, je vais leur montrer de quoi est capable un vrai journaliste. Je vais pondre un super article, je le sens. Et tu sais ce que je vais faire quand j'aurai touché mon avance? Je vais t'offrir de jolies boucles d'oreilles. Mhm. Je sais qu'au journal, la plupart m'ont catalogué comme un ivrogne. Beaucoup de gens ont des a priori sur l'alcool. Mon travail ne s'en est jamais ressenti. Non, malgré ce que les imbéciles ont cru, j'ai continué à être le meilleur sur la scène du crime jusqu'à la fin. J'ai toujours écrit les meilleurs articles. C'est un talent qui est inné. Ça s'apprend pas, ça. T'as pas besoin de m'offrir ces boucles d'oreilles. Pourquoi? Je me conduis trop comme un petit ami? Ce qu'on vit est agréable. Essayons de pas le gâcher. Je vais pas te demander d'emménager ici, ni de te marier avec moi. Je ne connais même pas ton nom de famille. Parfait. Ni nom de famille, ni numéro de téléphone. Profitons juste du moment présent. Le lieutenant James, s'il vous plaît. C'est moi. Roy, salut, c'est Charlie Mackenzie. Je fais une enquête sur les homicides en ville et je voudrais venir vous voir pour en parler. Non, je remue pas la bouche, je veux seulement vérifier certaines informations. Contactez Joe Burton. Écoutez, Roy, je veux pas voir Joe Burton, je veux en parler avec vous. Désolé, Charlie. Roy. Vince, je veux aider un débutant qu'on a engagé au Globe en lui donnant un bon sujet. Tu as quelque chose? Pas aujourd'hui, Oh, non. s'il te plaît, Vince. Je sais que vous n'exploitez pas tous vos sujets parce qu'ils sont trop croustillants. On n'a rien aujourd'hui. Vince, je te paierai si tu veux. Le petit est Pas désespéré. une question d'argent. Bon, d'accord, alors donne-moi le numéro de Rickman. 88 20 00. Merci, Vince. Allô? Howard Rickman, s'il vous De la plaît. part de qui? De Charlie Mackenzie. Je peux prendre un message? Non, merci, je le rappellerai. Attendez, j'écoute. Follet, il faut que tu m'aides un peu, je suis en panne. Comment tu vas faire? Bon, bah voilà, est-ce qu'on pourrait pas se voir aujourd'hui? On téléphone à 6 heures. Très bien, je te rappelle à 6 heures sans faute. Bernard, je peux passer à la morgue ce soir? Pars en vacances. Ah bon, et tu recommences le travail quand? Et dans 10 jours. Bon, eh bien, dans ce cas, je te retéléphonerai à ton retour. Tout va bien, Charlie? Très bien. J'ai déjà renoué avec mes contacts. Il faudra bien choisir avec soin tes informateurs, Charlie. Je suis sûr que quelque chose de bon va en sortir. Et je vais t'écrire un article génial. Oui, j'espère. Je n'attends que ça. Je sais. Alors, comment ça va? Très mal. J'ai encore rien trouvé. À croire que tous les assassins sont en grève. Justement au moment où j'ai besoin d'un meurtre qui fasse sensation. Y a rien qui se passe. Continue à chercher, tu finiras par trouver. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Comment tu peux dire une chose pareille? Ça va, calme-toi. Tu veux que je me calme alors que j'ai passé des centaines de coups de fil, que j'ai écouté 3 heures au moins la radio de la police, que je suis allé à la morgue, dans les hôpitaux, pour rien? Ah, Charlie, il n'est que 9 h du soir. Tu veux pas me servir un verre? Charlie, je vais te parler en ami, nous sommes d'accord? Tu as une chance de te refaire une santé et de retrouver ton travail. Je travaille déjà. Tout ça n'est pas ma faute à moi. C'est qu'elle me plaît dans cette ville pour l'instant. J'ai besoin d'un montant. Va plutôt manger quelque chose chez l'Y en haut de la rue. Il fait une vraie moussaka très relevée dont tu me diras des nouvelles. Il fait aussi du bon café. Décontracte-toi une minute et puis ensuite file là-bas et tu trouveras ton sujet. Je te fais confiance, moi. Je ne veux pas aller manger la cuisine huileuse de ton grec. J'ai seulement soif. Je n'ai plus un sou.
Et j'ai eu une rude journée, alors vas-y, serre-moi un verre. Non, je suis ton ami, je refuse de te servir à boire. Mais va au diable. Vous savez, j'ai pas mâché mes mots avec l'inspecteur. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous venez ici tous les 2 mois, vous trouvez toujours un truc qui va pas, et vous vous débrouillez pour me mettre une amende. Je vais vous dire, monsieur, il veut de l'argent. Il vaut mieux acheter ces gens-là, sinon ils vous saignent à blanc. Ces idiots de fonctionnaires qui travaillent pour la ville, ce sont tous des escrocs. Des escrocs qui veulent se remplir les poches. Oui, je sais, vous avez raison. Ça ne vous embête pas que je lise mon journal? Non, bien sûr que non, pas de problème. Je ne vous embêterai plus. Je t'ai dit de ne pas sortir ce soir, espèce de traînée. Ne pose pas tes sales pattes sur moi, je fais ce que je veux. Je t'interdis de sortir, tu m'entends? Ah oui, mais pour qui tu te prends? Mais je suis ton mari, je peux t'en empêcher. Arrête, tu n'es qu'un pauvre type, tu me fais pitié. Mais regarde-toi. Tu ne sortiras pas ce soir. Lâche-moi, minable. Je vais te montrer qui commande dans cette maison. Non, 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 non. Je l'ai tué. Vous voulez qu'on parle? C'était votre femme? Non, laissez-moi tranquille. Allez-y, parlez-moi. Ne gardez pas ça sur le cœur. Quel est votre nom? Nikos Stavros. Et que s'est-il passé? Pourquoi cette dispute? Je l'ai étranglée. C'était une femme de mauvaise vie. J'en avais assez, c'était insupportable. J'ai demandé à un détective privé de la suivre. Elle ramassait des types dans les bars, des clochards, des alcoolos, et elle couchait avec eux. Elle faisait ça pour m'humilier. C'était une petite ordure, une traînée, rien de plus. Il y a 2 ans, elle est entrée pour me demander de travailler comme serveuse. Elle aurait charmé un serpent. 1 mois plus tard, j'étais marié avec elle. Elle s'est mise à flirter avec tous les hommes qu'elle servait. Au début, ça m'était égal. J'étais fier d'avoir une aussi jeune et une aussi jolie femme. Entre vous, il y a une grande différence d'âge, n'est-ce pas? Oui. Je ne la voyais presque plus. Elle sortait une partie de la nuit et dormait une partie de la journée. Mais ce soir, quand elle a dit qu'elle allait sortir, j'ai essayé de l'en empêcher. Et là, elle a commencé à se moquer de moi. Oh Seigneur, aidez-moi. Écoutez, il faut appeler la police. Je vais rester pour faire le nécessaire. Où est le téléphone? Dans la cuisine. Journal Le Globe, j'écoute. Phil Stone. Ne quittez pas, je vous le passe. Oui. Phil, c'est Charlie Mackenzie. Qu'est-ce qu'il y a, Charlie? Je vais te rappeler.
faire une chose pareille? Charlie. Vous avez eu la police? Oui, elle va arriver. Journal Le Globe, je vous écoute. La rédaction. Ne quittez pas. Rédaction? Ici Charlie Mackenzie. Vous êtes prêt à noter? Quand vous voulez. Entendu. On y va. Aveuglé et emporté par la jalousie, un restaurateur désespéré de Lomax Park a en début de soirée étranglé sa femme, qui lui faisait infidélité sur infidélité, le ridiculisait, riait de lui et l'insultait. Nikos Stavro, un immigrant grec naturalisé américain, avait récemment engagé un détective pour suivre sa femme Vicky, quand il l'a soupçonnée d'avoir un ou des amants. Après avoir eu tous les détails de la vie secrète et sordide de sa femme, Nikos entra dans une colère si violente qu'il l'étrangla. Ouvrez les guillemets. Elle faisait ça pour m'humilier. C'était une petite ordure. Ce n'était qu'une traînée, rien de plus. Fermez les guillemets. Stavro était en larmes quand il confessa son crime à la police. Et maintenant, écoutez, je vais écrire un roman avec pour sujet ma double vie de spécialiste en homicide et de criminel. Ça sera intéressant, non? Je commencerai à écrire ce livre dès qu'on m'aura enlevé cette chose-là. Mais en tout premier lieu, j'aimerais être détaché parce que j'ai besoin et j'ai envie de boire un petit verre. Pauvre Charlie. Il pourra même plus boire pour oublier ce qu'il a fait. Peut-être en cas sa libération, on le chargera d'écrire la rubrique de l'horreur. Scott, vous voulez peut-être un cocktail Givaro? Comme ça, je pourrais peut-être vous faire une petite réduction